Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h13 à 22 ans. Il rachète une entreprise et emploie des personnes qui peinent à trouver un emploi, notamment des seniors. C'est Maxence Laz, entrepreneur donc, et artisan peintre à Laval, en Mayenne, qui est avec nous. Rebonjour à vous. Comment a démarré cette aventure entrepreneuriale, hein? Je crois que c'est parce qu'il y a une histoire de famille derrière ça aussi, hein. Oui, tout à fait, exactement. C'est parti de ma maman, finalement, au tout début. C'est ma maman qui était concernée, qui après un cancer a pas réussi à retrouver de travail finalement, malgré ses efforts, hein, parce qu'elle a cherché un moment quand même. Ouais. On s'était dit à ce moment-là qu'on allait prendre le problème à l'envers et tout simplement racheter une entreprise pour que je puisse embaucher ma maman. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'était il y a combien de temps, ça? Ça fait déjà quasiment 1 an et demi maintenant aujourd'hui. Oui. Et est-ce que ça a été facile de convaincre les banques pour vous suivre dans cette opération? Non, même à vrai dire, les banques n'ont pas voulu. Il a fallu qu'on s'entoure grâce à des assurances, enfin, des systèmes intermédiaires qui nous assuraient finalement le crédit qu'on allait faire à la banque pour que la banque accepte, parce que sinon c'était des refus d'office. Oui. Et alors ensuite, vous avez dit il faut recruter pour cette entreprise. Et là, vous vous êtes tourné justement vers des profils de personnes plus âgées, quoi. Tout à fait, on était avec ma maman, on discutait, et puis entre deux, on cherchait sur Pôle emploi un petit peu ce qu'il y avait comme profil. Et puis on s'était dit qu'il serait bien finalement de continuer dans l'idée qu'on a fait de Zna, hein, finalement, c'est d'embaucher ma maman, une personne qui arrive dans des âges compliqués pour l'emploi a priori et qui a été malade. Hmm. C'est de continuer. On est resté sur ce principe-là, ma foi, et ça fonctionne. Oui, c'est-à-dire, alors vous avez recruté combien de personnes et qui ont à peu près quel âge, Maxence Laz? Eh bien aujourd'hui, on en a deux qui sont dits seniors, qui ont plus de 50 ans aujourd'hui. On a ma maman qui, elle, a une quarantaine d'années, enfin qui a 47 ans de mémoire, mais qui, elle, est reconnue RQTH. Hmm. Ensuite, au milieu de tout ça, pour faire un petit peu de mixitude, on a mis une apprentie, Inès, qui apprend super bien grâce à l'expérience des anciens. Et puis ensuite, on a aussi une autre personne qui est apprentie aussi, mais par le biais de Pôle emploi. Finalement, c'est de la réinsertion. Il est reconnu aussi handicapé et voilà, Ouais. on l'aide où on peut. Oui, mais Maxence, vous faites de la peinture, c'est un travail physique. Comment s'en sortent vos salariés alors? Eh bien, finalement, comment on organise une entreprise, justement, effectivement, c'est une bonne question. C'est qu'on on ne donne pas de temps déjà, premièrement, on n'oblige à rien. Ouais. On donne plusieurs tâches, c'est-à-dire qu'on s'arrête pas à seulement une activité, on en distribue 3 ou 4 dans la semaine, voire plus. Et après, chacun fait un petit peu comme il le souhaite, finalement. Et après, c'est par le biais de matériel qu'on achète, hein. C'est vrai qu'on a fait de grosses dépenses cette année pour pouvoir acheter du matériel qui aide finalement tout le monde. Oui. Et c'est à travers aussi votre aventure entrepreneuriale, vous faites passer un message, quoi. C'est-à-dire que on peut travailler après des difficultés physiques, bien sûr, et puis avec des personnes qui sont plus âgées et réussir cette mixité entre guillemets de population, mixité bien sûr au niveau de l'âge, quoi. A priori, oui, effectivement, nous, c'est vrai que ça s'est fait naturellement, on s'en est vraiment pas rendu compte. Oui. C'est par le biais des médias qui sont venus nous voir en disant, mais attendez, ce que vous faites, c'est pas commun. Et c'est là qu'on s'est retourné, qu'on s'est dit, oui, c'est vrai que finalement, dans les entreprises aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'avantage aussi aujourd'hui, c'est qu'après 1 an et demi, on est capable de dire que ce système-là, d'extrêmes anciens ou d'extrêmes jeunes réunis ensemble, fonctionne Ouais. malgré tout. Ouais. Est-ce que vous vous y retrouvez au niveau des comptes et des prix?
On s'y retrouve. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai pas envie de partir en Maldives, j'ai pas envie de m'acheter une belle voiture. Le but du jeu, c'est de faire tourner une entreprise. Oui, Que moi alors je suis patron, mais je suis salarié, je touche le même salaire que tout le monde, malgré les heures supplémentaires. oui. Voilà, le but du jeu, c'est pas d'y gagner de l'argent, c'est qu'on puisse tous travailler. C'était le but principal et on restera finalement sur cette base-là. Oui. Maxence, quelle formation vous aviez, vous? Vous avez? Alors moi, j'ai fait des études de maîtrise d'œuvre de base. Oui. Donc c'est plutôt dans le suivi de chantier, etc., ou la mise en place d'un chantier. Et puis je me suis gentiment éloigné de ce domaine-là après mon diplôme pour me lancer dans la peinture. Donc c'est vrai que je n'ai pas énormément d'années d'expérience dans le domaine de la peinture. Ouais. Merci beaucoup, hein, Maxence Laz, et on voulait évidemment saluer votre initiative, un coup de chapeau, et puis surtout en plein débat sur le travail des seniors, hein, notamment les plus de 50 ans qui étaient montrés un peu comme des pestiférés, et il n'y a pas si longtemps, par certains employeurs, bien sûr. Merci. Du côté de Laval, artisan peintre à Laval en Mayenne, alors on est moins écouté Sud Radio, mais ça commence parce que nous y allons progressivement avec le DAB+, qui arrive dans la région, et puis également évidemment sur notre appli que vous pouvez télécharger, et puis sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.